Chers lecteurs, chers tous, nous avons la joie de partager le texte de la première lecture suivant le calendrier liturgique catholique tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, les 6 premiers versets. Nous sommes le 13 janvier 2025. Entendu que l'Évangile a déjà été médité dans les textes antérieurs. Donc nous allons focaliser notre attention sur le texte que nous venons de vous présenter, les coordonnées. Nous vous encourageons à lire le texte avant de partager avec nous. Alors de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de la révélation de Dieu par le Fils et de ce que Christ est supérieur aux anges. 3 points vont faire l'objet donc de notre partage. Le premier point, c'est Dieu parle aux hommes. Le deuxième point, le Fils est héritier de toutes choses. Enfin, troisième point, le Fils est supérieur aux anges. Alors, nous commençons par le premier point, Dieu parle aux hommes, que vous allez lire dans les 3 premiers versets. En parlant par les prophètes ou par son Fils, dans les deux cas, c'est Dieu qui parle aux hommes. D'abord, dans les temps anciens, avant l'avènement du Messie, Dieu a parlé par les saintes personnes appelées les prophètes ou messagers de Dieu pour transmettre ses oracles. Et ce temps ancien fait référence au peuple juif. En effet, l'Ancien Testament nous révèle les occasions multiples où Dieu a parlé à Israël pendant des siècles. Outre la méditation personnelle des Saintes Écritures, eh bien l'Église nous y aide à accéder à la révélation de l'Ancienne Alliance dans la liturgie de la parole, comme cela est fait aujourd'hui. Cette révélation s'est faite en plusieurs étapes. En disant que Dieu a parlé en plusieurs manières, il faut comprendre par là que sa révélation s'est faite en plusieurs modes de communication, tels que la vision, les rêves ou le parler à vive voix. La révélation dans sa teneur s'est faite à travers la loi, la prophétie, les promesses et même les menaces, mais de manière graduelle. La communication de Dieu au peuple juif a été variée, comme nous pouvons le constater en lisant l'Ancien Testament. Et cette variété est une richesse, car elle donne à l'Ancien Testament une valeur pédagogique afin de préparer le peuple à accueillir le Messie et la dispensation de la grâce qui toucherait désormais toute l'humanité. Et la dynamique de cette communication s'est faite désormais, ou s'est fait remarquer de Moïse à Malachie. Nous parlons là dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans ces derniers temps, comment Dieu nous parle-t-il? C'est par le Fils qui nous a parlé. Et ce Fils, c'est Dieu lui-même personnifié par Jésus-Christ. Le fait que Dieu a parlé dans le Fils introduit l'idée de l'incarnation. Autrement dit, la divinité dans l'humanité. Dieu est descendu au milieu de nous pour nous parler. Eh bien, Christ est donc la révélation aboutie de Dieu. Et cette révélation a caractérisé toute la dispensation de la grâce au travers du Nouveau Testament
jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ tant attendu. Notons en passant que cette épître est écrite à un moment où la foi des Hébreux est mise au défi. Il s'agit du moment de la transition de la loi de Moïse, à travers le judaïsme, bien sûr, à la foi au Christ ressuscité. Donc, entre demeurer dans l'ancienne alliance ou entrer dans la nouvelle. Passons au deuxième point, le Fils héritier de toutes choses. Du fait de sa dépendance au Père, Christ, le Fils, reçoit l'héritage de toutes choses. Cela implique l'humanité de Christ. À cette humanité est liée la souffrance, la mort et la résurrection. C'est en cela que Christ, Fils de Dieu, a accompli sa mission sur terre. D'où il a mérité l'héritage de toutes choses, comme Éphésiens 1, verset 11 nous le dit. Conséquence donc de sa glorification, et son règne s'établira à la fin des temps. De plus, le Fils est créateur, car c'est par lui que Dieu a fait les systèmes de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'espace et dans le temps, ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 3, ou dans Colossiens 1, versets 15 à 16. Aussi est-il le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de son être. Donc Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte de l'être de Dieu. Révélation de Dieu, lumière de la gloire du Père, Christ nous a introduits dans les perfections de Dieu. C'est pourquoi il peut dire, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Confère Jean 14, verset 9. La parole du Fils a une puissance divine par laquelle il soutient toutes choses, maintient leur existence et leur ordre et les gouverne. L'impact de cette puissance s'est manifesté lors de sa mission ici-bas. Il y tensait le vent et faisait taire la mer. Marc 4, verset 39. Sur ordre tacite, les poissons venaient remplir les filets de pierre. Luc 5, les versets 4 à 6. Il guérissait les malades, délivrait les captifs, ressuscitait les morts. Alors tous ces miracles avaient pour but de glorifier Dieu. Mais la partie la plus glorieuse de la mission de Christ sur terre, c'est l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix. C'est en vertu de cette œuvre de purification du pécheur qu'il est désormais assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Le troisième point, le Fils est supérieur aux anges, les versets 4 à 6. Dieu s'était fréquemment servi des anges dans ses rapports avec le peuple d'Israël et ses ancêtres. Ainsi, les Juifs avaient perçu, sinon reçu la loi par la dispensation des anges, ce que nous pouvons lire en Hébreux 2, verset 2. Dans ce dernier paragraphe, l'écrivain sacré nous aide à comprendre que l'excellence de Jésus est au-dessus des anges. Créature céleste et puissant en force, mais Jésus est au-dessus des anges. Cette prééminence de Jésus sur les anges et sur toutes choses est référencée dans plusieurs passages de la Bible, souvent de manière indirecte. Après avoir pris connaissance du message de ce texte, quelle application à notre vie? Bien, tout le premier chapitre de la lettre aux Hébreux exalte la gloire divine de Christ, devenu homme sur la terre. Pour cela, il convient de le lire
en entièreté. Puissent nos cœurs contempler cette gloire en adorant Christ comme Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur de l'humanité en perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au travers de ce texte. Continuez à y réfléchir pour que le Seigneur vous enrichisse à tous égards. Que Dieu vous bénisse.